Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Pokémon Éclat Pourpre en Nuzlocke. Alors la dernière fois on avait fait les défis de la zone industrielle. On avait affronté tous les dresseurs de l'usine et c'était quelque chose. Et comme annoncé, suite à la disparition de Léviator, Elekable rejoint l'équipe. Je vous le remontre, quitter les câbles, esprit vital. J'ai pas regardé si avec la pilule on pouvait retirer esprit vital pour lui donner motorisé. Faudrait que je regarde ça. Tonnerre, psycho, lance-flamme, grincement. Voilà. On va continuer notre aventure du coup. On va... le chemin sec. Il y a un Pokémon de zone ici. Donc déjà on va traverser cette zone. S'il y a possibilité de choper un Pokémon de zone, on va le faire. Le voilà. Pokémon de zone. Un Aceralto. D'ordinaire, j'aurais pas dit non. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai déjà mon Ostanfer. J'ai galéré à l'avoir. Un Ostanfer qui n'était pas bousillé dans sa nature en vitesse. La deuxième, c'est que ça me suffit du coup. Une Stylixit. Pourquoi pas. Route 14. Et on est dans la tempête de sable. C'est génial ça. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Une grotte obscure. C'est une autre zone ça? Oui, la grotte obscure est une autre zone sur la route en direction de Rocassia. Par contre, après la grotte Stalagmite, elle ne sera pas une zone. On a déjà capturé un... Enfin, capturé, non, on n'a pas capturé. Mais on a déjà rencontré un Pokémon là-bas. Ténéfixite. Ça va être la Bérésina des gemmes, cet épisode ou quoi là? En tout cas, on n'a pas eu de Pokémon de zone, donc... j'aurai le droit de refaire un Pokémon de zone en repartant. Dans les montagnes, cette ville n'a pas eu à subir les attaques de la Team Rocket. Oh, vous avez de la chance. On fait le tour vite fait. Cette fille, son sommeil est agité. Pas trop à la tête d'avoir du monde, la fille est endormie depuis plusieurs jours. Je n'ai aucune idée de comment faire pour la sauver. Aucun médecin n'a pu m'aider, elle fait des cauchemars encore quoi que je fasse. Il y en a un, ça s'appelle la Lunelle. Je n'en ai pas sur moi. Mais... je retiens. Une variété de paysages impressionnants, tu ne trouves pas? Oui. D'accord, c'est une ville à concours. Vous disiez bien, ça va être quoi l'événement principal de cette ville? Ben, c'est des concours. J'ai fait escale à Rocassia, j'ai peur d'aller à Villa Cambry. En sans roc. Le magasin. Centre Pokémon, j'en ai pas forcément besoin. Ce bâtiment est destiné à accueillir les champions d'arène et les dresseurs possédant des badges. Il est actuellement en travaux, ok. Je viens de voir que la Team Rocket vient d'attaquer Villa Cambris. On a de la chance qu'ils aient épargné cette ville, mais bon, il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à voler. Génial, on va arriver à Villa Cambris sur la Team Rocket. Mais non, on va te traverser le désert. C'est même le nom de cet épisode. Cassia a pas l'air pollué des grandes villes, oui en effet. Mais bon, à part les concours, chez vous il n'y a pas grand chose. Allez, attendez. J'ai pas pu faire la grotte de l'autre côté en entier la dernière fois, il me fallait des pierres à casser. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté?
Ah, Onyx, rappel, j'ai déjà fait les Pokémon de zone. Braségalite. Vous savez ce qu'on dit, hein. J'avais jamais 203. Stylixite, Ténéfixite, Braségalite. Par contre, ça veut quand même dire que si j'avais eu Braségali en Pokémon de zone, bah, j'avais Braségali en Pokémon de zone, en Pokémon Starter, parce que je raconte comme connerie, moi. Il aurait fallu que j'attende là pour récupérer ces méga gemmes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des cris de Pokémon qui s'éloignent résonnent dans la grotte. Miroir sacré. Oh, ça c'est pas mal ça. C'est les Pokémon totémiques. Par contre, là, on va pas se poser la question de s'il y a 3 ou 4 Pokémon totémiques. Hein. Pour moi, il y en aura que 3. Amovenus n'était pas encore dispo. Bon, allez. Maintenant, donnez-nous le Pokémon de zone de la grotte obscure, s'il vous plaît. Protecteur. Non, non, on va l'avoir ce Pokémon de zone avant de sortir d'ici. Le voilà. Un ossatueur. Ouais, non. Oui, par contre, là, je me casse. En voyant des osselets, ça me surprenait pas de pouvoir avoir un ossatueur ici. Par contre, est-ce que je le fais exprès, moi, le fait de sortir un Pokémon électrique en arrivée dans mon équipe avec le fait qu'on arrive dans un désert? Tu vas voir la tête de tes Pokémon. Bah, la tête de mes Pokémon, j'en connais déjà. Ce que j'aimerais bien, c'est connaître la tête des tiens. Pour une maniaque Mathéo. Excavaren. Bon, par contre, on va avoir de la tempête de sable non-stop. C'est bien le seul truc qui va me déranger dans cet épisode. La tempête de sable. Kaorin. Kaorin, sabotage devrait passer. Fallait pas me défier, mon grand. Hein. C'est ton erreur. Là, il y a un dresseur. Là, il y en a aussi. Et il y a un objet là-haut. Je suis pas d'humeur, mais bon. On te demande pas d'être d'humeur, on te demande de te battre. Dompteur Fredo. Avec ton Bruinos. Bruinos, oh, c'est quand même costaud comme Pokémon, hein, et ça peut avoir surpuissance, faut que je fasse gaffe. On va peut-être partir. Du coup, avec tout ce que je viens de dire. Oh, mais il fait ton broche en tout cas. Il avait bien une attaque combat. C'est pas celle que je pensais. Il la sort maintenant, allez savoir pourquoi. Mais il avait bien une attaque combat, donc j'avais bien fait de virer mon... Ah!
Le gars qui, pendant 2 secondes, a un blanc et oublie le nom de son Pokémon. Dimoré, voilà. J'avais bien fait de retirer Dimoré, parce que là, il me montre que j'avais raison. Hippodocus. Cet épisode va être un peu tendu. Ah tiens, tant que j'y pense. Du coup, j'ai vérifié ce que j'avais dit dans le dernier épisode. Le fait que... D'accord. Le fait que... Ok. Donc oui, je disais... Le fait que... Le starter par rapport à la zone. La zone du starter a bien été considérée comme étant la ville de départ. Donc non, il n'y a pas de zone possible à la ville de départ due au starter. Par contre... N'oublions pas que je n'avais pas capturé de Pokémon sur le chenal 26, en dessous d'Isla. Donc ce qui fait que j'ai quand même une possibilité de zone si je veux me recapturer un Léviator là-bas. Allez, on va soigner Gardevoir. Karchakrit... Karchakrokit plutôt, non? Pokémon de zone de la route 14. Bonjour Scarval. On va quand même essayer. Mais s'il fait trop mal, je reste pas, moi je me casse. Ouais. Ben, je suis désolé, mais... non. Je ne joue pas à la capture. Désolé pour les Pokémon de zone, mais je ne joue pas à la capture. Non, je me casse. Ah si, super potion, voilà. Et on va finir avec les petites potions. Allez, attends. Les golems sont à moi, tu ne les auras pas. Je peux pas les golems. Je sais pas ce qu'il me parle des golems, lui je les veux pas. Hein. Allez, on parie, un éclat de glace suffit pour tuer Libellon. Voilà. Désolé pour les fans de Libégon, hein, j'ai clairement eu zéro pitié pour lui. Alors on met qui maintenant? On va mettre Brutalibré. Ouais, je crois qu'on va mettre Brutalibré. Oh, j'aurais pu avoir un crocodile. Il a l'intimidation. Par contre, on va faire un truc, c'est que j'ai pas envie de passer tout mon épisode à croiser des Pokémon sauvages. On va mettre du max repousse. On vend des CT au centre commercial, mais seuls quelques élus ont des CS. J'en ai pas mal des CS. Golem. Ah tiens.
Brutalibré pour Grolem. Un gigalite. D'ailleurs oui, Brutalibré, je lui ai donné l'objet que Léviator avait avant. Éboulement. Et oui, pour ceux qui se posent des questions depuis le début, non, j'ai pas peur de laisser Brutalibré sur des Pokémon Rush. Il est type combat aussi. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une neutralité. C'est pas une faiblesse. Voilà. Utilise des CT pour apprendre de bonnes attaques à tes Pokémon. C'est déjà ce que je fais. Pas besoin de vous pour me le conseiller. Tablero. C'est sérieux? Oh. Ce truc doit avoir valsable. Enfin, en tout cas, c'est soit ça, soit il y a un effet caché de la tempête de sable que j'étais pas du tout au courant qui fait que ça réduit la précision des Pokémon. Parce que c'est pas possible de rater à ce point-là des attaques qui normalement ont 100 de précision. Casbrick a 100 de précision. Donc pour la rater comme ça, soit en face il a voile sable, soit il y a cet effet de la tempête de sable et j'étais pas au courant. Hermure. Voilà. Petite hermure pour aller les câbles. Et Hermure, il avait même pas fermeté, tiens. Nidoking, on s'en va. On s'en va, on se pose pas la question, on s'en va. On peut mettre Gouple, hein, tiens, et gérer la situation avec un psycho. Pas encore assez bon. Ben, parle pour toi. On va quand même soigner. On va utiliser la dernière potion, tiens, allez. Et c'est toi que je vais passer à l'origine. Mes Pokémon veulent se battre. Ok. Ben bien, ils vont se battre. Pokémon Ranger Mitch avec un Cacturne.
J'avoue que ça, c'est un combat qui aurait bien plu à Elekab. Mais bon, on va pas prévoir. On est d'accord, les Minotopes n'ont pas fermeté. C'est bon. Oui, j'aurais pu mettre les câbles aussi. Littéralement, les deux passages là auraient plu à les câbles. Là-dessus, pas à s'en faire. Même si j'ai pas préféré le deuxième. Allez, on va mettre garde-voir lead. Je sais pas du tout ce qu'on va voir après. Côté 37, tempête de sable, sans déconner. Qu'est-ce qu'on a ici? Le puits de sable. D'accord. Il y a un Pokémon de zone, il a aussi besoin de flash. Est-ce que par là, il n'y avait pas un truc que j'ai zappé? Je crois pas, non? Non. Donc le puits de sable. Et si je continue plus haut... Deux dresseurs. Tu vas en direction de Telsat. Donc par là, c'est Telsat. Point Ranger Eric avec un reliquant. Fortress, allez, cette fois, on met les câbles. C'est super efficace, oui. C'est même hyper efficace sur les forteresses. Camerupt. Bon. Camerupt, je sais pas. On va mettre Brutal Libre, je vois pas qu'ils mettent d'autres. Pardon. Bah oui, casse-brique. Oh, éruption. Ça va être l'éruption la plus faible que j'ai jamais vue. Bah oui. Franchement, vous vous attendiez à quoi? Même la tempête de sable me fait plus de dégâts que l'éruption. Cette grotte est seulement accessible aux dresseurs ayant vaincu l'arène de Villacambris. Tu m'as trouvé, bravo, prends ça. Obtenu un ticket.
savez ce que ça veut dire? Encore un œuf. Mais bon, l'œuf, je ferai ça vraiment si j'en ai besoin. Alors, par contre, faudrait que je revienne ici avec un Pokémon qui a Flash. Quoique, j'ai le Neuralizer et je pensais de toute façon à prendre une autre attaque à mon Gardevoir, à prendre Plénitude. Donc, je peux donner Flash à Gardevoir temporairement. Gardevoir va les regarder en face et va dire souriez, le petit oiseau va sortir. C'était 28 tunnels. Oh, j'aurais préféré séisme. Je peux pas casser les cailloux donc je peux pas aller là-bas. Et on est arrivé à Villa Cambris. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette ville est très ancienne. Si tu cherches bien, tu tomberas peut-être sur des objets datant de plusieurs centaines d'années. La ville est très ancienne, mais elle est surtout agencée bizarrement. J'ai l'impression que ça va être la Bérésina des spectres ici. Oh, il y a Mist là-bas. Par contre, on peut vraiment accéder avec vol dans cette ville ou c'est une ville souterraine? Selon la légende, un dragon vivait autrefois au sommet de la tour des âmes. J'ai déposé un cierge pour mon Pokémon, mais je n'ai pas pu monter bien haut dans la tour. Les jeunes dresseurs ont du mal à concevoir que leurs Pokémon puissent mourir. La réalité n'est pas toujours aussi réjouissante que l'on imagine. On va en profiter, que le repousse s'est barré. On va faire le Pokémon de zone. Un Onix. Tu survis à ça, je te capture. Bon. Tant pis. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? De jeunes dresseurs viennent à Villa Cambris uniquement pour devenir élèves de ce temple. J'ai essayé de relever le défi du temple, mais j'ai perdu la plate couture. J'aimerais bien être suffisamment forte pour gagner l'objet sacré du temple. Oh, je vais me garder ça pour le prochain épisode, moi. Quoique. Ouais, mais vu le paquet de combats qu'il y a l'air d'y avoir, je sais pas si je vais avoir assez de temps. Hein.
Mon fils est trop jeune pour que je laisse partir voyager tout seul. Je suis trop deg, y a pas de Pokémon insectes, même mes parents veulent pas me laisser partir à l'aventure. Le nom de la tour des âmes est très récent, il a été donné par les habitants de la ville qui venaient prier, mais les vestiges semblent dire qu'autrefois, elle était habitée par les dragons. D'accord. Bonjour, je suis Régigigas. En tout cas, l'arène de Villa Cambris est ici. On dirait qu'elle est fermée pour le moment, je m'en fous. Championne Lee, la fille qui parle aux esprits. Donc, on va avoir droit à des Pokémon Spectre. En tout cas, je sens gros comme une maison. Bon. Salut Payne. Je vois que nos enquêtes respectives nous ont conduit au même point. Il semblerait que la Team Rocket soit entrée dans cette tour. Je ne sais pas ce qu'ils projettent, mais maintenant que tu es là, je peux te laisser t'en charger. Bah et toi? Tu restes pas? Je te fais confiance pour gérer cette affaire en solo. J'ai eu une information cruciale. Il semblerait que le laboratoire principal soit sur une route à l'est de la Ligue Pokémon. Je m'en vais vérifier ça sur le champ. Le temps presse. Très bien, je m'en occupe. Je dois vérifier la localisation de la planque principale le plus vite possible. Rejoins-moi au plus vite, je te préviendrai s'il y a du nouveau. À très bientôt. Bon. Eh ben... On fait quoi? On peut au moins... Si... Oui, il y a. Donc, je peux faire le Pokémon de zone. Voilà. Je vais au moins faire ça. Oh, Lugulab. Par contre, 48 le Lugulab. Il fait pas de cadeau, hein. Donc non, là je crois qu'on va arrêter les Pokémon de zone. En tout cas, tant qu'ils continueront à taper comme des sourdingues comme ça. Donc on va arrêter les Pokémon de zone. Ban Citrouille. Bon, et ben moi tout ça, ça voudra dire qu'une seule chose. Prochain épisode, Tour des âmes, et on voit exactement comment ça se passera ensuite pour savoir si on fait le défi du temple ou si on fait le défi du temple dans le même épisode que le champion. Bon. Et ben moi je vais arrêter mon épisode ici. Ouais, je vais arrêter mon épisode là, moi. Et je vais pas toucher à l'équipe. Je vais la laisser comme ça. Vraiment, si je fais du leveling, ce sera avant le champion. Mais ça, je verrai bien. Bon. Ben, j'espère que cet épisode, un petit peu plus court que d'habitude, mais bon, le dernier épisode a un peu été à rallonge aussi, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les annonces pour les sorties vidéo, mais également les annonces des lives. Je live assez régulièrement en semaine, donc n'hésitez pas à venir. En tout cas, j'essaie de live assez régulièrement en semaine. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch et à sub également. Je vous en remercie à l'avance et ça fait plaisir. Donc du coup, vendredi, on fait la tour des âmes. On vient à la Team Rocket de la tour des âmes. Et on verra ce qu'on fera d'autre. Voilà. Allez. Salut tout le monde, à vendredi.